Déclassement de la forêt de Kwa, les forestiers passent à l'offensive. Ils ont détruit les bornages effectués par l'exécutif municipal de Bobo-Dioulasso sur le site. Réunis au sein du syndicat du ministère en charge de l'environnement, ils bénéficient du soutien d'une nouvelle plateforme citoyenne face aux causes. C'est une cinquantaine d'organisations qui entendent manifester le 1er juin 2019 contre le projet de destruction de la dite forêt. Ils sont préfets, hauts commissaires, secrétaires généraux de région et autres, mais sont communément appelés administrateurs civils. Ce corps de métier fait face à la défiance de l'autorité de l'État, chargée de représenter l'État au niveau déconcentré. Les administrateurs civils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. C'est l'une des préoccupations qui les amène en grève au 3e jour de leur débrayage. Nous faisons un zoom sur ces autorités sans autorité. Elle met en exécution sa menace. La société civile burkinabé appelle au boycott des entreprises minières installées dans le pays. Elles sont accusées de faire du dilatoire dans le paiement du Fonds minier de développement local. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le bras de fer se durcit entre les pros et les anti-déclassement d'une partie de la forêt de Kwa à Bobo-Dioulasso. Une plateforme citoyenne est née face aux causes, oppose son veto. Une grande mobilisation d'interpellation est annoncée pour le samedi 1er juin 2019. Dans sa lutte, la plateforme peut compter sur le syndicat du ministère en charge de l'environnement. Après la phase des conférences de presse, place maintenant à l'action. Ses membres ont effectué une descente musclée dans la forêt en question. Les différentes bornes qui délimitaient la forêt ont été déterrées par les forestiers. Soto Justin Dabiri. Les agents des eaux forêts de la région des Hauts-Bassins sont plus que jamais mobilisés pour dire non au déclassement de 16 hectares de la forêt classée de Kwa. Ce jeudi matin, ils étaient nombreux à être sur le site de la forêt pour marquer une fois de plus leur désaccord vis-à-vis du déclassement de 16 hectares de la forêt au profit de la construction d'un hôpital. Hier, les Chinois ont été accompagnés de la BAC sur l'instruction des autorités, bien sûr, et avec la présence également du coordonnateur M. Sanou Olivier. Et ils sont venus nous trouver ici aux environs de 8h23. Et nous étions là, ils sont venus nous trouver dans la forêt. Et donc, nous avons constaté qu'ils ont changé de forme d'intervention. Donc, nous avons relayé l'information sur le plan national. Les collègues et tous les sympathisants et ceux qui aiment la nature se sont dit, aujourd'hui, tout le monde ici, ils vont venir tous. On va leur dire qu'ils ne sont pas d'accord. Encore, nous sommes là dans ce cadre pour dire une fois de plus que nous ne sommes pas d'accord pour le déclassement de cette forêt. Les forestiers très remontés ont arraché les 4 bornes qui délimitaient les 16 hectares de la forêt classée de Kwa. Drissa Milogo et ses camarades sont prêts à tout pour garder intacte cette forêt. Comme activité principale, les Chinois ont foré avec des machines et il y a une autre équipe de nos confrères qui sont venus ouvrir des tranchées que vous voyez en arrière et même de l'autre côté, d'une profondeur d'environ 1 mètre et une largeur d'environ un demi-mètre et sur une longueur d'environ 1 mètre également. Toujours dans le contexte de faire des études dont on ne nous a jamais fait comprendre le but de faire. Les agents des eaux forêts peuvent désormais compter sur le soutien de la plateforme citoyenne face aux causes. Cette plateforme qui est née suite à la volonté des citoyens issus d'organisations de la société civile et politique, non au déclassement des 16 hectares de la forêt classée de Kwa. Pour ce faire, elle annonce une grande et géante manifestation républicaine et citoyenne le samedi 1er juin 2019 à Bobo-Dioulasso. Nous sonnons la mobilisation générale de toute population indignée par cette forfaiture environnementale qui est en cours dans la forêt classée du Kwa en vue d'une grande et géante manifestation citoyenne pacifique et républicaine le samedi 1er juin 2019 à Bobo-Dioulasso pour dire non au déclassement de la forêt classée du Kwa, mais aussi pour exiger le maintien du projet de construction de l'hôpital sur un autre site mieux indiqué, toujours dans la commune de Bobo-Dioulasso. Nous appelons toute la population bobolaise, toutes les organisations de la société civile, syndicats, partis politiques de l'opposition comme de la majorité, déterminés à sauver la forêt de Kwa, à nous rejoindre dans cette lutte citoyenne qui vise l'intérêt général et l'intérêt de tous.
Cette grande mobilisation jamais organisée en faveur de l'environnement annoncée par la plateforme Face aux causes va se dérouler à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso autour d'animations et de conférences de débat sur les questions liées à l'environnement. Une plateforme sera remise au gouverneur de la région des Hauts-Bassins à cet effet. Dans sa lutte pour sauvegarder la forêt classée de Kwa, Face aux causes envisage également une grande mobilisation pour le reboisement de la forêt classée en dégradation en vue de sa réhabilitation. Au 4e jour de la grève générale dans le secteur de la santé, les hôpitaux publics à Ouagadougou sont pratiquement déserts. Les patients sont renvoyés vers les centres de santé privés. Les stagiaires, eux, tentent de sauver la face. Arsène Konditomde a fait le tour de quelques formations sanitaires étatiques. Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou, vendredi 24 mai 2019, jour 4 de la grève du personnel sanitaire. Les habituels tintamas du service des urgences ont laissé place à quelques allées et venues de certains accompagnants. Même constat au service de traumatologie. Les couloirs habituellement bondés de patients et d'accompagnants déboussolés se sont vidés. Depuis quelques jours, aucun patient n'est admis ici. Ceux qui arrivent sont redirigés vers les centres de santé privés, nous confie une stagiaire. Quelque part au fond d'un couloir mal éclairé par la pénombre d'une fenêtre entrouverte, Mamadou Ouattara attend son prochain pansement. C'était hier que moi j'ai fait mon pansement. C'est pour chaque 2 jours. Donc demain encore, je dois faire mon pansement. Mais ce matin, ils sont passés me demander de savoir si j'ai fait mon pansement. J'ai dit oui, mais aujourd'hui, je ne dois pas faire, c'est pas demain. Pour 2 jours, 2 jours. Le service minimum est là. Les malades ne se prennent pas comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'infirmiers, mais ils sont là. Ils savent 4-6 médecins qui sont là. Ils s'occupent des malades. Ce matin, il aurait dû passer au bloc opératoire pour une intervention après un accident survenu mardi dernier. Les professionnels étant absents, il va devoir prendre son mal en patience. Aux environs de 7 heures, personne n'est venu. Un monsieur qui est venu dit que non, qu'il ne pourra pas venir à cause des grèves là. Voilà, parce que lui c'est un militaire. Voilà, c'est à cause de ça, lui il est venu pour nous dire ça. Ah, bon, comme c'était pas lui, nous on a attendu encore pour le voir jusqu'à 8 heures. Ah, personne n'était là, après on est rentré. Emmanuel Djigemde accompagne un parent victime d'accident. Depuis 3 jours, lui et ses proches attendent de pouvoir faire un scanner, mais impossible, les techniciens sont tous en grève. Là, il n'aime pas me suivre. Il n'aime pas me suivre. Il il coince ça, n'a pas me dire. Je t'ai le marque dans quoi. Ah, tu pourras y a une ligne type, tu pourras y aimer ça, mais au patin type en qui en tauri. Il a un type en patate sur un type, whatever get on, et un patate sur un type en qui en tauri. Bambangala, j'ai me take about the Bamiman. Au centre de santé et de promotion sociale de Wemtenga, quelques patients sont en observation. Ils bénéficient néanmoins de soins depuis leur arrivée. Les malades viennent de moins en moins, préférant rejoindre les centres de santé privés, nous a-t-on confié sur place. Renseignements pris, seulement 2 stagiaires et une infirmière tentent de sauver la situation et apporter un peu de réconfort aux malades. 3e et dernier jour de grève du SYNACSAB, le syndicat des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs. Un corps de métier que plus d'un voudrait voir disparaître. Qu'en pensent les concernés? L'une de leurs revendications, c'est le respect de l'autorité de l'État, eux qui disent souffrir du manque de considération dans leurs localités respectives. Romo Kweta. L'adoption d'une loi portant institution du corps des administrateurs civils, un point qui figure en bonne place sur la plateforme revendicative du SYNACSAB, le syndicat national des administrateurs civils, secrétaires et adjoints administratifs. Cette loi devrait leur permettre de mieux exercer leur profession avec en ligne de mire la restauration de l'autorité de l'État. Car actuellement, ces représentants de l'État au niveau déconcentré peinent à exercer leur autorité sur leurs administrés. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui à la limite porte des haillons pour se retrouver dans une rencontre, qu'il soit respecté au même titre que celui qui vient en costume, cravate, etc. et tout.
ne pouvez pas demander à un préfet qui roule à la limite à moto, parce que tous les préfets, c'est ce qu'on leur a donné comme moyen de locomotion. Donc, c'est des éléments, en tout cas, qui bafouent à la limite l'autorité de l'État. Moi, je ne vais même plus revenir sur le fait que c'est des représentants qui exercent dans des taudis à la limite. Peu de considération accordée aux préfets dans leur circonscription administrative, mais aussi des conflits d'intérêts avec certains maires de communes qui ont tendance à s'arroger leurs prérogatives, à en croire le SYNACSAB. Des difficultés qui amènent certains à penser qu'on devrait supprimer ce corps. Et la politisation du corps arrange plus d'un, surtout ceux qui sont actuellement au pouvoir. Voilà. Et ils vont toujours, en tout cas à leur niveau, travailler à faire comprendre aux populations qu'en réalité, le chef de circonscription n'a plus de valeur et qu'il faut aller vers la suppression. Bon, nous, en tant que structure syndicale, nous donnons en tout cas notre position par rapport à ce sujet. Et je crois que le Mali a tenté l'expérience, mais le Mali est revenu sur en tout cas, comment dirais-je, les préfectures. Le SYNACSAB pense qu'au lieu de vouloir le supprimer, il va falloir œuvrer à renforcer les capacités opérationnelles du corps. En tant que représentants de l'État au niveau déconcentré, ils sont plus proches des populations et leur rôle devrait être déterminant dans la promotion de la cohésion nationale. Le syndicat estime par exemple que la tournée de sensibilisation sur la cohésion nationale pour la lutte contre le terrorisme entreprise par le gouvernement est de leur prérogative. Et la cohésion sociale, c'est la gestion des conflits communautaires, etc. C'est des aspects qui font partie des attributions des chefs de circonscription administrative. Et comme nous l'avions dit, cette décision, elle n'est pas dans l'ordre d'aller, en tout cas, apaiser la situation. Peut-être qu'elle s'inscrit dans, je dirais comme certains, c'est dans une logique de campagne déguisée. Au troisième et dernier jour de sa grève, le SYNACSAB prévoit une marche qui va réunir à Ouagadougou l'ensemble des administrateurs civils de toutes les régions, provinces et départements. L'objectif est de mieux se faire entendre quant au respect de ces revendications. Ce bras de fer qui s'engage désormais entre la société civile burkinabé et les sociétés minières installées dans le pays, la pomme de discorde, le Fonds minier de développement local. La société civile exige son paiement en intégralité. Elle appelle même les populations locales à refuser toute collaboration avec les entreprises minières jusqu'à la régularisation de la situation. Des précisions avec Rémi Lambert-Lébier. Le paiement intégral du Fonds minier de développement local ou le boycott de la population. La condition posée par la société civile aux sociétés minières s'entend comme une déclaration de guerre. Avec l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD en chef de file, la société civile burkinabé appelle les populations à s'opposer vigoureusement aux sociétés minières installées dans leur localité. Elle demande aux populations sur les sites miniers de suspendre toute collaboration avec les sociétés minières de quelque nature que ce soit. Elle demande aux populations des sites miniers de refuser leurs terres aux sociétés minières. Elle demande également aux populations dont les villages sont prévus pour être levés pour d'autres sites de refuser de bouger. Elle invite les orpailleurs à suspendre toute collaboration avec les sociétés minières. La société civile lance aussi un appel aux patriotes qui sont dans les administrations publiques à ne pas traiter les dossiers des sociétés minières. Elle appelle les maires des communes minières aussi à suspendre toute collaboration avec les sociétés minières. La seule condition pour lever le mot d'ordre est le paiement intégral au Fonds minier de développement local, y compris la prise en compte de l'année 2016. Selon les chiffres fournis par la société civile, toutes les mines en production doivent chacune d'importantes sommes d'argent au titre du Fonds minier de développement local. Elles ont commencé à payer des avances au Fonds minier. Nous disons avances car elles attendent de savoir combien elles retiendront en déduction des investissements qu'elles auraient réalisés sur les sites. Et voici quelques exemples de montants déjà payés.
Sur un montant de 3 milliards 166 299 998 francs à payer, la société minière Essakane a versé 350 millions de francs. Il lui reste 2 milliards 816 989 998 francs CFA. Sur un montant de 1 milliard 509 674 158 francs à payer, la société Semafo a versé 75 millions de francs CFA et il lui reste 1 milliard 434 674 158 francs. Le groupe Nord-Gold, qui exploite également à Bissa Gold, doit 2 milliards 329 907 813 francs et n'a aussi pas versé aucun franc. Par l'entremise du réseau mondial des ONG dans les industries extractives, la société civile burkinabé compte interpeller les gouvernements des pays d'origine des sociétés minières sur la question. L'actualité, c'est aussi les inquiétudes du Conseil d'orientation de l'ASE-LC face à la lenteur du gouvernement depuis sa mise en place comme organe clé de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il a produit 9 textes qui peinent à être adoptés par l'exécutif. Ses responsables sont allés plaider leur cause chez le Premier ministre Didier Daourou, Rémi Lambert-Nébier. Cela fait plus de 2 années que les membres du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ont pris fonction. Depuis lors, plusieurs projets de décrets ont été produits, mais jusque-là, l'adoption de ces décrets se fait toujours attendre. Le Conseil ne cache pas son inquiétude. Il a fait savoir ce jeudi 23 mai au Premier ministre. Nous avons eu à produire très rapidement en tout 9 projets de décret. Et à ce jour, aucun projet n'a été adopté par le gouvernement. D'où notre inquiétude et nous sommes venus, disons, exprimer cette inquiétude-là au Premier ministre. Le chef de l'exécutif se serait montré rassurant selon le Conseil d'orientation. Christophe Dabiré aurait promis de faire le nécessaire pour l'adoption de ces décrets dans les meilleurs délais. Il a donné l'assurance et nous croyons, compte tenu des arguments qu'il a développés, nous pensons qu'il y aura un œil vigilant là-dessus. Et du reste, il a demandé à ce que le contrôleur général d'État puisse lui communiquer l'ensemble des textes qui ont été soumis ou qui vont être soumis au Conseil des ministres pour qu'il puisse voir quels sont les ministres qui vont être vus. Les ministres qui sont porteurs, bien sûr, de ce dossier-là, puissent vraiment accélérer leur examen et leur soumission au Conseil des ministres. Et nous pensons que les choses vont aller dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on aura créé une structure qui fonctionne, qui normalement doit apporter beaucoup de choses au niveau du Burkina, mais à laquelle on ne donne pas les moyens pour fonctionner. Et de ce point de vue-là, chacun va tirer les conclusions par rapport à ça et chacun prendra ses responsabilités. Le Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption est une structure qui examine et adopte les différents textes que l'ASE-LC produit à l'attention du gouvernement. Le gouvernement qui s'apprête à lancer la campagne agricole humide 2019-2020 chez le chef suprême des Mossé ce matin, le ministre en charge de l'agriculture et celui de la recherche scientifique. Ils sont allés solliciter les bénédictions du Moronaba pour une fructueuse campagne agricole au Burkina Faso. Alexis Bilemnaba, Arsène Konditandi. Vendredi, jour de cérémonie de faux départ du Mogonaba. Au Palais Royal, le ministre de l'Agriculture et son collègue de la Recherche scientifique et de l'Innovation sont venus prendre des bénédictions pour un bon départ de la campagne agricole 2019-2020. Une campagne agricole qui sera lancée ce 25 mai à Tiefura, dans les Cascades. Et avec mon collègue, le ministre en charge de la Recherche, pour une visite de courtoisie pour rendre hommage à Sa Majesté le Moronaba Baogo et recevoir ses conseils par rapport à la mission que le président du Faso et le Premier ministre nous a assignée.
nous sommes également venus en tant que ministre en charge du développement rural. Je dirais, la recherche scientifique et le ministère de l'Agriculture pour lui donner l'information que nous allons lancer la campagne agricole 2019-2020 à Tchefora dans les cascades. Et cela pour ensuite l'informer également que nous avons pris toutes les dispositions pour que cette année, notre objectif qui est de 5 800 000 tonnes de céréales et 1 700 000 tonnes de culture de rente, que nous puissions atteindre. Occasion saisie par le Mogonaba pour formuler des recommandations au ministre par rapport à la foire sémencière. Il nous a également fait des recommandations par rapport à la foire sémencière. Pour lui, il nous a dit de mettre tous les mécanismes possibles pour que cette foire-là se fasse de façon régionale, pour que cette foire de semences puisse permettre aux producteurs de pouvoir avoir accès aux semences. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique cette année avec l'ensemble des ministères du secteur du développement rural pour mettre en place tous les mécanismes afin que la production agricole puisse répondre à nos attentes. La production céréalière nationale l'année dernière est estimée à près de 5 millions de tonnes, soit une hausse de 21,91%. Des initiatives entreprises par le gouvernement devraient permettre d'accroître davantage la production agricole cette année. Et cette contribution citoyenne du club BF1 dans la résorption du chômage au Burkina Faso, le fan club de la chaîne Au cœur de nos défis organise depuis ce matin le FONEL, le Forum national de l'étudiant sur le leadership et l'entrepreneuriat. Au cœur de cette 4e édition, la question de la culture entrepreneuriale comme une alternative à l'auto-emploi des jeunes diplômés. Sandrine Zougouri. 48 heures de formation pour développer l'esprit entrepreneurial chez les étudiants et les jeunes diplômés. Nous sommes au FONEL, Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat. Amener les étudiants à voler de leurs propres ailes, sans compter sur la fonction publique, c'est contribuer à réduire le taux de chômage. Vous savez qu'au Burkina Faso, le taux de chômage est très élevé. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est sur vraiment la toile chacun de nous. C'est à la mode, on parle de l'entrepreneuriat. Et notre vision aussi, c'est vraiment inculquer ces valeurs-là à la jeunesse estudiantine et aussi inviter les gens de cultiver, parce que c'est une culture. Mais est-ce que le Burkina Faso a cette culture? Bon, voilà, donc c'est notre vision aussi de cultiver cette culture-là au Burkina Faso et au sein de la jeunesse estudiantine. À travers le thème jeunesse estudiantine pour une culture entrepreneuriale, une alternative à l'auto-emploi des jeunes diplômés. Le club BF1, initiateur du projet, touche la sensibilité du ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, pour qui l'entrepreneuriat serait la voie indiquée pour améliorer le taux d'insertion professionnelle. Donc il va falloir que les jeunes s'engagent, n'est-ce pas, dans cette dynamique, entreprendre pour être des hommes libres de demain. Nous souhaitons que les étudiants développent ces activités-là, permettent, n'est-ce pas, de développer leur esprit entrepreneurial, et ce qui va, n'est-ce pas, les permettre de s'installer plus tard facilement dans l'auto-emploi. Il faut qu'on encourage ces jeunes-là qui apprennent dans nos écoles, qui sortent avec les compétences, de pouvoir vraiment les valoriser en créant eux-mêmes leurs entreprises, ce qui non seulement leur permet de s'auto-employer, mais aussi de pouvoir aussi employer d'autres jeunes. L'initiative du club BF1 est naturellement accompagnée par la télévision BF1. Cette télévision veut être au cœur des défis de la jeunesse. Aujourd'hui, le défi pour bon nombre de Burkinabés, notamment la jeunesse estudiantine, c'est de pouvoir entreprendre. D'autant plus que cette jeunesse-là vient pour les études, mais après, il faut trouver un emploi. On se rend compte qu'aujourd'hui, la fonction publique ou même l'emploi salarié de plus en plus se fait rare.
qu'est-ce qui reste? Il faut compter sur soi. Compter sur soi, c'est de pouvoir entreprendre à partir des ressources dont nous disposons. Durant ces 2 jours de formation, les débats seront menés sur la culture entrepreneuriale, quelle stratégie d'implication des jeunes diplômés, les formes de création d'une entreprise, sans oublier le pourquoi d'entreprendre. Le FONEL est à sa 4e édition. Les travaux se poursuivent jusqu'au 25 mai. Fin de la 5e rencontre du RESAO, le réseau des écoles associées de l'Afrique de l'Ouest. Venus des pays de la sous-région ouest-africaine, ses membres ont 3 jours durant mené la réflexion sur leur contribution à une citoyenneté durable en Afrique. Luc Pagwelgem. À Ouagadougou sont réunis les 7 pays membres du RESAO, le réseau du système des écoles associées de l'Afrique de l'Ouest, pour une 5e rencontre statutaire. Issu du réseau du système des écoles de l'UNESCO, le réseau est fondé sur le préambule que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Le Burkina Faso, qui assure le secrétariat exécutif du RESAO, a pour mission de veiller à la mise en œuvre des recommandations du programme d'activité 2018-2020. Et c'est sous le thème « Éducation à la citoyenneté pour le développement durable » quelle contribution du RESAO que se tient la présente réunion statutaire. Prenons les compétences, les savoirs pour contribuer à l'égalité des genres, au développement durable, à la culture de la paix et de la non-violence, au respect des droits, au respect de la diversité culturelle, à la reconnaissance de la contribution de la culture au développement. Donc ça, c'est évidemment des valeurs fondamentales de l'UNESCO et nous avons fait ça depuis toujours. Et le réseau a été créé pour ça. C'est la raison d'être même du réseau, c'est la transmission de ces valeurs. C'est depuis 1994 que le RESAO a été créé au Burkina Faso. À ce jour, la section nationale compte 176 écoles. En plus des problématiques liées à la citoyenneté et à l'incivisme, les participants auront à examiner des propositions quant aux solutions appropriées. Le constat est que dans bon nombre de pays, les droits et devoirs civiques ne sont pas toujours connus et font l'objet de revendications violentes. Les enfants, futurs bâtisseurs du monde, qui doivent être éduqués, évoluent dans un contexte peu favorable. Cette situation peut, dans un certain sens, pousser la réflexion à réorienter les programmes d'éducation existants dans l'optique du développement durable. Il est donc essentiel de repenser et de réaménager l'enseignement de la maternelle à l'université pour y intégrer les connaissances, les compétences, les modes de pensée et les valeurs liées à la durabilité. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo sont les 7 pays membres du RESAO. 3 pays non-membres étaient également représentés à cette 5e rencontre. Il s'agit de la Gambie, de la Guinée-Conakry et du Cap-Vert. Quand la souffrance s'abat sur nos vies, il faut l'accepter avec un sourire. Sur cette belle pensée de Mère Teresa, je vous dis merci et à demain.